Bonjour, bonjour. Souvent on me pose la question de comment faire le bon choix d'une solution de marketing automation. Alors, pas juste dire quelle solution choisir, mais comment la choisir, par quels critères et quelle finalement philosophie je dois avoir pour orienter mon choix. Dans cette vidéo, je vais te donner les quelques clés justement par mon expérience du bon choix. Je suis Stéphane Coulot, je suis le fondateur et le président de Webmecanic, une solution justement de marketing automation, je pense la top solution en Europe en tout cas, et qui fait partie de quelques critères de choix, mais pas que. Et nos concurrents ou nos co-compétiteurs ont également des choses importantes à apporter. Alors du coup, comment faire ce choix? Je vais te l'expliquer ici. Je suis également le co-auteur avec Gabriel Debuchevel du Minute 30 du livre Le Marketing Automation, sur lequel on te décrit comment mettre en œuvre des stratégies, on te donne des idées de scénarios, et il y a également justement ce que je vais te raconter sur le benchmark et comment choisir la bonne solution pour toi. Il y a toutes les clés dans ce livre. Alors les marchés du CRM et du marketing automation sont très corrélés et très liés. Forcément, ils vont traiter de la donnée client et de la gestion de tes leads. Le CRM, c'est un marché qui fait 80 milliards de dollars aujourd'hui, qui est encore en très forte croissance. Et le marketing automation qui vient se plugger par-dessus est un marché qui est à 6-7 milliards en croissance de plus de 14% par an. Et aujourd'hui, 53% des entreprises utilisent d'une manière ou d'une autre une solution de marketing automation. Alors souvent, la question qui m'est posée, c'est quelle différence entre le CRM et l'automation? Alors j'ai envie de dire, il n'y en a pas et en même temps tous les séparent. Il n'y en a pas parce que il faut faire travailler l'un avec l'autre. Le CRM va vraiment traiter tout l'historique de ton lead, les différentes étapes qui vont passer dans ton funnel, dans ton entonnoir de prospection. Et tu vas stocker l'historique de ce que tu as fait avec ton prospect, mais également tes clients, ta base client existante. Donc avec tes prospects, ça peut être des rendez-vous, le nombre de visites sur tes sites, quelles sont la segmentation en termes de métier. Mais un client existant, ça va être aussi son panier d'achat, que tu sois un site e-commerce ou que tu sois un industriel. Le marketing automation, en revanche, va gérer toute la partie comportementale de tes leads. Donc, est-ce que la personne a cliqué sur l'email que tu lui as envoyé? Est-ce qu'elle a téléchargé le livre blanc sur lequel tu l'as renvoyé? Quel a été l'enchaînement des étapes et des contenus que cette personne a vu? Est-ce qu'il y a une logique? Et donc, toutes ces notions de segmentation automatique et dynamique, et cette notion de scoring, c'est-à-dire cette maturité à pouvoir passer à l'achat. En termes de fonctionnalité, à peu près toutes les solutions de marketing automation ont l'essentiel de ce qu'il te faut. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir attirer des gens sur des contenus web, pouvoir traquer au travers du cookie et de l'adresse IP ces personnes, savoir si tu les reconnais ou si tu ne les reconnais pas, donc les synchroniser avec le CRM. Ensuite, segmenter de manière dynamique les personnes, les visiteurs, et leur ajouter des points ou leur enlever. Il ne faut pas oublier de déscorer. Et quand je parle de segment dynamique, c'est quelqu'un qui vient d'acheter par exemple un objet sur ta boutique e-commerce, pouvoir le sortir éventuellement de la campagne, du segment de la campagne que tu allais envoyer en termes de promo, avec éventuellement une remise sur cette gamme de produits, mais au contraire lui proposer un produit complémentaire. Et donc dans les différentes étapes et fonctionnalités qu'il faut, évidemment la synchronisation avec le CRM, j'en ai parlé tout à l'heure, mais est extrêmement importante. Et donc les API, la qualité des API va être primordiale. N'oublie pas au passage de faire intervenir ton DSI ou ton CTO dans ton entreprise au préalable, car c'est lui qui va être le garant de l'intégrité des données, des datas de ton entreprise et des données clients. Deuxième question qui m'est régulièrement posée, c'est quelle différence entre, alors c'est rarement posé comme ça, mais entre des Mailchimp, Sendinblue et des solutions comme Marketo, HubSpot ou Webmecanic. En termes, moi je vais expliquer ça en termes de email automation ou de marketing automation. Alors là, il y a une différence assez fondamentale, c'est que l'email automation, c'est excellent pour faire des séquences d'emails qui vont se suivre suite au remplissage d'un formulaire, suite à une action en fait, qui a été faite par ton visiteur. Ça marche très bien, mais ça reste du marketing opérationnel. À partir du moment où tu vas vouloir, sur l'ensemble de ton parcours client,
et dans le temps, que ce soit dans 6 mois, dans 12 mois, profiter de ce que tu as appris des comportements précédents et de l'historique de ton CRM pour faire intervenir de nouveaux scénarios. Si tu souhaites également faire de l'ABM, c'est-à-dire de l'account-based marketing, c'est-à-dire avoir un comportement de plusieurs individus à l'intérieur d'une même entreprise, d'un même corporate, ça c'est très utile en B2B pour avoir des sujets d'intérêt d'une entreprise au travers de ses collaborateurs et au travers de tes contenus. Et si tu souhaites également faire du multicanal, c'est-à-dire pas que de l'email mais du SMS, du chatbot, et là tu peux aller voir l'ensemble de mes scénarios que je produis régulièrement sur ces sujets-là, eh bien il va te falloir vraiment une solution de marketing automation. Et j'ai l'habitude de dire que l'email marketing, c'est un outil de marketing opérationnel. Le marketing automation est forcément un enjeu stratégique pour l'entreprise où doivent être associés non seulement la direction générale, mais également les différentes fonctions de l'entreprise. Je pense à la DSI, aux directions techniques qui vont justement s'occuper de l'intégration avec les systèmes tiers qui gèrent déjà de la donnée client. Également les ressources humaines, parce qu'il va falloir produire des contenus segmentants, scorants, et par des gens qui ne sont pas uniquement des gens qui sont habitués à fabriquer ces contenus, c'est-à-dire pas que des communicants, ça peut être des gens du support, ça peut être des gens qui s'occupent des clients à d'autres niveaux, des gens qui produisent, même chez toi, éventuellement dans l'industrie. Donc il va falloir peut-être changer les contrats de travail, etc. Donc on voit que c'est beaucoup plus impliquant, c'est pas les mêmes budgets non plus. Donc c'est déjà un premier niveau de sélection. Et il m'arrive très fréquemment de faire de l'anti-vente en disant commencez par de l'email automation lorsque les gens ne sont pas suffisamment matures et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de ressources ou ils ne mettent pas encore suffisamment de ressources ou c'est pas le bon moment pour le faire ou en termes d'acculturation. Donc commencez par de l'email automation et vous allez apprendre énormément sur ce que déjà vous allez pouvoir faire. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces outils. Et ensuite, lorsque vous atteindrez les limites de ces outils, eh bien, vous passerez à du marketing automation, mais vous aurez déjà des premiers retours sur investissement. Alors, une autre façon de faire la sélection de solutions de marketing automation, c'est aussi en fonction de la taille des sociétés. C'est d'ailleurs plus communément ce que l'on voit après les fonctionnalités, les benchmarks de fonctionnalités. D'ailleurs, si vous voulez télécharger notre dernier benchmark chez Webmécanique, il est ici. Et vous pouvez le voir également sur sa première page ici. Vous voyez l'ensemble des fonctionnalités que l'on a fait sur les principaux éditeurs de logiciels que l'on rencontre lors de nos appels d'offres. Là, on joue sur les fonctionnalités. En revanche, si on parle de taille d'entreprise, c'est assez commun d'avoir une classification par taille. On parle des large accounts ou les grands comptes. On va retrouver communément de l'Oracle, du Salesforce, du Marketo qui a été racheté par Adobe. Alors pourquoi? Pas tant parce que les solutions sont particulièrement adaptés à ces comptes-là, c'est surtout parce que leur maison mère en fait sont des multinationales qui vendent beaucoup d'autres choses en termes de logiciels, des CRM, des ERP de finance, des solutions de gestion de flux de fabrication, etc., etc. Et donc sont déjà très présents dans ces entreprises d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue consulting, d'un point de vue support. Donc c'est tout à fait logique qu'on retrouve également ces solutions, peu importe qu'elles correspondent en termes de fonctionnalité ou pas, c'est surtout le fait d'avoir l'accompagnement qui va avec, qui est important. Ensuite, on a des small, medium business, donc PME, ETI, où on va retrouver, alors là aussi Salesforce qui a réussi à descendre sur des comptes plus petits par rapport à ses concurrents Oracle ou Marketo, où on va travailler avec des intégrateurs, beaucoup, c'est le cas de Salesforce, sur ces comptes-là. Et on va retrouver aussi des acteurs comme Actito par exemple, beaucoup sur le retail, pas que, mais également, des acteurs de taille moyenne. Et puis enfin, il y a ce qu'on va appeler les TPE, les très petites entreprises, que ce soit en e-commerce avec des solutions comme Clio, où on va retrouver également alors du HubSpot qui lui est beaucoup sur le small medium business, mais également sur des TPE, sur des agences très présents ou sur des startups également. Et donc on va voir aussi des solutions qui sont proches de la gratuité. Je pense à des zoos qui sont une solution indienne et qui sont très présents au niveau des TPE. Après, les TPE ont moins vocation peut-être à faire du marketing automation, en dehors de start-up à vocation de scalabilité forte, mais évidemment des TPE qui n'ont pas vocation à grossir, n'ont pas vocation non plus à faire du marketing automation, vont plutôt utiliser des plateformes qui, elles, vont l'utiliser.
Alors finalement, tu te demandes, mais alors quels sont les critères que tu utiliserais pour choisir une solution de marketing automation? Bien, moi, je choisis souvent j'ai 5 critères qui ne sont pas forcément des critères techniques, qui ne sont pas forcément des critères liés aux fonctionnalités, mais qui peuvent être des critères qui aident beaucoup à filtrer. Le premier critère, c'est un critère politique. Si tu es dans une grande entreprise que tu n'as pas trop envie de te tromper, ou en tout cas si jamais le projet foire, tu n'as pas envie de te faire fouetter parce que tu as pris une solution très locale ou un peu exotique, effectivement tu es un peu obligé de choisir les solutions qui sont avec déjà des accords cadres en fait dans ton entreprise, donc celles qu'on a citées, hein, des Oracle, des Marketo Adobe, Salesforce éventuellement, des solutions qui sont déjà, dont la marque en fait, la maison mère est déjà très présente dans ta société. Il arrive souvent quand même qu'il y ait des deuxièmes choix. Nous, chez Webmécanique, par exemple, on est présent Crédit Agricole, SFR, et en fait, dans certaines business units, il y a des choix qui sont faits différents parce que ça répond à un besoin local et ça n'empêche pas, d'ailleurs c'est vrai de toutes les solutions informatiques, d'avoir parfois 2-3 fournisseurs sur un même type de solution, mais adapté à une localisation du business. Il ne faut pas oublier que non plus que même dans des multinationales, je pense à des multinationales comme Nestlé par exemple, ça n'empêche pas d'avoir des entreprises très locales. Les eaux Enier par exemple, les eaux minérales Enier en Suisse, évidemment c'est une grosse PME, petite ETI à l'intérieur d'une multinationale mais qui fait ses propres choix. Il y a un deuxième enjeu, c'est l'enjeu de sécurité. Alors quand je parle de sécurité, je parle de sécurité data. Tu as entendu parler du Privacy Shield qui a sauté en juillet dernier, donc l'accord sur l'échange de données possibles entre les États-Unis et entre l'Europe. Eh bien aujourd'hui il n'y en a plus. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de règles, ça veut dire que c'est le Far West. Donc ça veut dire que n'importe quelle société de droit américain, une personne morale américaine est en devoir, sinon on se retrouve en tôle, les dirigeants du moins, de donner à la demande des organisations gouvernementales, on pense à la NSA, on pense à la CIA, il y en a plein d'autres, est obligé de donner les datas qu'ils possèdent sur leurs clients et les clients des clients finalement, parce que dans le marketing automation, au travers de votre outil, votre solution, vous allez gérer les datas de vos propres clients qui eux-mêmes vont gérer leurs clients. Donc en fait, vous avez des données sur tout le monde. Et on a vu récemment les impacts que ça peut avoir. Alstom par exemple qui a été très contraint de céder à vil prix les cuves nucléaires de la France, nos sous-marins nucléaires, nos centrales nucléaires, et pas que les nôtres, de pas mal de fournisseurs dans le monde entier, à General Electric. Et ça s'est passé comment? Ça s'est passé par la justice. Et comment la justice est arrivée jusque-là? Parce qu'à un moment donné, ils ont pu mettre les mains sur des contrats, les contrats qu'Alstom passait avec ses clients, et ils y ont vu quelques petites irrégularités. Donc on voit que ça peut aller assez loin. Il y a BNP Paribas aussi qui s'est fait taper sur les doigts, 8 milliards d'amendes. Donc on voit que ça peut aller très loin. Et en fait, personne n'est exempt de menaces là-dessus. Donc ça, c'est des faits médiatiques. Frédéric Pierucci, par exemple, d'Alstom, qui est quand même resté 18 mois en prison. C'est pas rien, c'est pas anecdotique. Mais des fois, vous n'en saurez juste rien. Vous allez juste perdre des appels d'offres sans trop comprendre pourquoi, parce que vos concurrents américains auront eu accès à des informations assez confidentielles. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pareil avec les Russes et les Chinois, sauf que vous avez en général beaucoup moins de logiciels russes ou de logiciels chinois chez vous dans votre système d'information. On est essentiellement abreuvé de systèmes américains et éventuellement de systèmes européens. Donc là, dans ce deuxième choix qui est le choix de la sécurité de données, c'est très vrai dans l'univers banque, assurance, mais c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans tous les univers. Si vous voulez commencer à faire des choix où vous voulez être protégé par la communauté européenne, je vous engage à faire des choix de solutions de sociétés qui sont basées en Europe. Alors là, vous avez le choix dans le marketing automation, vous avez des solutions comme Salesmanego par exemple, qui est une solution en Pologne. Vous avez Pledzi ou Webmécanique qui sont basés en France. Vous avez Actito qui est basé en Belgique. Il y en a sûrement d'autres, mais voilà, vous avez déjà des choix, en tout cas, de solutions qui sont parfaitement pérennes, bien installées sur leur marché, et qui se synchronisent très bien avec l'ensemble des CRM du marché pour faire du marketing automation. Au passage, sur vos autres systèmes, vous avez le choix également, et vous avez des sites aujourd'hui qui recensent ces solutions dans n'importe quel univers, et vous allez voir que vous avez un très large choix. Le troisième critère,
c'est la facilité de mise en œuvre, c'est-à-dire la capacité à pouvoir produire de retours sur investissement très rapidement. Alors là, ça va aussi dépendre de ce que vous souhaitez faire. Je pense par exemple à une solution comme Plaisir qui est une excellente solution pour pouvoir démarrer assez rapidement puisqu'il y a des choses qui sont déjà pré-programmées pour vous permettre de démarrer déjà du marketing automation très très rapidement. Je vous ai parlé des solutions d'email automation également qui, à défaut d'être véritablement du marketing, en tout cas vous permettent déjà d'automatiser des séquences à partir de téléchargements, à partir de formulaires. Et ma foi, c'est une excellente façon de démarrer et de commencer à automatiser votre entreprise. Quatrième critère, c'est celui de l'intégration. L'intégration avec vos systèmes tiers. Alors ça peut être l'intégration à votre CMS si vous êtes un site e-commerce, ça peut être l'intégration à votre CRM, ça peut être l'intégration à des ERP métiers. On a un partenaire sur le continent américain qui édite une solution d'ERP pour les bibliothèques. Eh bien, c'est une solution dédiée verticale. On en a d'autres qui, près d'Annecy, font une solution pour le secteur de l'immobilier et vont intégrer du marketing automation à l'intérieur de leur solution. Et donc, ils intègrent la solution web mécanique comme un module totalement pré-intégré à la solution. Donc là, vous allez avoir différents acteurs. J'ai cité tout à l'heure l'acteur de Cléo, par exemple, sur les sites e-commerce, qui est une solution qui a fonctionnellement fait la même chose que les autres, sauf qu'ils ont pré-intégré en amont et à l'intérieur de l'outil le fait que vous utilisiez Shopify, PrestaShop, WooCommerce. Et en fait, ça vous simplifie l'intégration et le paramétrage de votre intégration. Donc c'est vrai avec les CRM, donc c'est vrai sur des applications métiers. Je sais qu'Actito, encore une fois, n'est pas présent que sur ça, mais dans l'univers retail, par exemple, ils sont chez Mobilepar, ils ont déjà pensé les choses en fait de cette manière-là. Donc encore une fois, fonctionnellement, ils savent faire tout ce qu'on a dit en amont, mais leurs équipes, leur ADN en fait est orienté vers ça. Donc ça, vous allez en avoir à peu près sur tous les secteurs, vous allez avoir quelques acteurs qui sont plus dédiés. Donc si vous êtes sur un de ces secteurs, ça vaut le coup de refaire une petite recherche, de voir ce que éventuellement vos concurrents utilisent déjà. Et enfin, cinquième et dernier critère, c'est évidemment l'aspect financier. Toutes les solutions ne sont pas au même prix. Alors évidemment, celles qui s'adressent aux très grands comptes, en général, ont tendance à être très très chères. Celles qui s'adressent aux TPE ont tendance à être très peu chères. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi un niveau de service qui va avec. Par exemple, sur Web Mécanique, forcément, lorsque vous avez la solution, vous avez un Customer Success Manager qui vous accompagne tout au long de votre vie avec Web Mécanique. Vous avez accès à des formations digitalisées, donc vous avez accès à la formation de toutes les fonctionnalités du logiciel et des formations d'ailleurs qui vont beaucoup plus loin sur des sujets stratégiques en 24/7 tout au long de l'année. Avec Zoho, vous n'avez pas ça, mais c'est peu cher. Donc là, vous avez un vrai critère de choix. Vous avez aussi des solutions dont les prix varient en fonction de l'usage, ça c'est classique, mais où par exemple chez HubSpot, quand vous dépassez 50 000 contacts, vous devez passer d'une version, si vous êtes sur une version, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais Medium par exemple, à, je crois autour de $800 par mois, vous devez passer une version qui est à $3000 par mois. Donc ça vous fait faire des sauts stratégiques assez importants, et des sauts financiers assez importants. Donc c'est à vous aussi de prendre en considération quelle va être la scalabilité de l'usage que vous allez avoir, quelles fonctionnalités sont bien présentes dans chacun des packages que vous avez. Et là-dessus, pour garder un petit peu de viabilité à cette vidéo, je préfère pas rentrer dans l'hyper détail parce que forcément ces offres varient dans le temps. Mais je vous engage à regarder et à bien lire aussi les conditions générales de vente. Vous voyez des choses, par exemple si je recite HubSpot par exemple, dans les conditions générales de vente, vous avez un article qui vous dit que le niveau de contact que vous dépassez à la hausse ne pourra plus jamais baisser. C'est-à-dire que si vous dépassez les 30 000 contacts, vous ne revenez pas au package 20 000 contacts. Bon, c'est des choses que vous pouvez peut-être négocier au moment de l'achat, mais en tout cas c'est à prendre en compte et c'est à lire précautionneusement. Donc ce critère de poids financier est un critère important. D'ailleurs, on s'est aperçu nous sur les grands comptes que par exemple on n'était jamais assez cher. Donc des fois ça peut jouer dans l'autre sens également. Voilà, je vous ai donné mes critères, les critères de choix que l'on rencontre. Évidemment, lorsqu'on est face à un appel d'offres, on en a plein d'autres. On peut avoir des feuilles Excel qui sont très très longues avec plein de critères de choix et de sélection. Maintenant, je pense qu'on a balayé pas mal de critères qui vous seront utiles pour déjà déblayer pas mal de terrain. Ensuite, c'est à vous de vous forger votre conviction
essayez les solutions, mais surtout allez voir, téléphonez à des gens, contactez-les sur LinkedIn avec des gens qui ont déjà utilisé les solutions que vous avez shortlistées, que vous voulez mettre en compétition. Je crois que c'est le meilleur moyen, c'est comme dans un recrutement, appeler les anciens employeurs, en fait c'est sûrement le meilleur moyen d'avoir déjà un premier ressenti positif, négatif, mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution, il y a surtout celle qui va être adaptée à votre cas précis. Si vous souhaitez qu'on en parle, je suis vraiment à votre écoute. Vous me contactez sur mon LinkedIn en messagerie privée, on discute de tout ça. Je vous engage également à feuilleter ce livre qui vous rappellera ces quelques principes de choix et de sélection. Et enfin, notre benchmark chez Webmécanique qu'on met à jour tous les ans et qu'on met à jour avec nos compétiteurs. On leur envoie notre benchmark et on leur demande de le compléter, de nous donner les nouvelles informations concernant leur fonctionnalité et leur positionnement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas également à aller lire les blogs et écouter les podcasts que nous produisons régulièrement sur tous ces sujets marketing, légal et également logiciel. À bientôt.